Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui sera assez rapide parce qu'on va simplement parler de l'upgrade de mes installations. Vous vous souvenez dans cette vidéo quand j'ai installé des caméras de surveillance mais que j'ai pas pu installer les autres? Et bien aujourd'hui vu qu'on a dû quoi qu'il arrive percer dans le mur de la cave, et bien je me suis dit que j'allais en profiter pour installer ces caméras. Oui parce que je vous rappelle, hein, le problème c'est qu'on pouvait juste pas faire passer le fil dans le toit, du coup bah là on le fait passer par le sol. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, et bien je vais essayer d'améliorer mon coin serveur tout simplement en utilisant un petit life hack pour me faire un rack de serveur à pas trop cher. Vous êtes prêts à voir ça? Alors c'est parti. On va déjà commencer par un petit timelapse d'installation des caméras. Ah oui, et le gros problème que j'ai eu avec cette vidéo, c'est que la météo a pas du tout été clémente avec mes tournages. Entre la température et les orages, ça a été une vraie galère pour réaliser ça. Du coup, maintenant que tout est terminé, je vais pouvoir vous le montrer. Déjà, il a fallu commencer par réaliser une tranchée pour faire passer les câbles. Et ça, bah, il a fallu le faire à la pioche. Alors, c'est pas mal, non? Ok, c'est super moche de la manière dont je l'ai fait, mais au moins c'est fonctionnel. Non, même pas en fait. Vous voyez ma poisse? Eh bien, vous la prenez comme ça et vous la posez à côté de moi dès que je lance ma caméra. Non, réellement, je ne comprends pas le problème, hein. J'utilise un nano switch de chez Ubiquiti qui est un passe-trou en PoE et qui est aussi censé fonctionner dehors quand même. Concrètement, je vous explique, hein, le principe il est très simple. Le PoE, c'est le fait de faire passer l'alimentation de l'objet connecté par le câble Ethernet. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo, mais tout simplement, ceci est un injecteur PoE et le principe c'est que vous avez une alimentation qui arrive ici, là vous arrivez avec votre LAN et là vous repartez avec le câble qui aura, pareil, le LAN mais plus l'alimentation électrique qui va passer. En gros, vous injectez l'électricité dans le signal du câble Ethernet. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'alimente ma borne Wi-Fi par exemple. J'ai juste un câble Ethernet à brancher parce que c'est du PoE. Et c'est vraiment super pratique, hein, parce que vous voyez ce petit switch là, eh bien il est censé passer du 24 volts en PoE. C'est-à-dire que là j'ai une entrée PoE et les trois autres prises qui vont me rester, eh bien ça va être pour brancher des caméras, des points d'accès, ce que je veux en PoE. C'est le principe du passe-trou, il laisse passer le PoE, voilà. Il est aussi lui-même alimenté par le PoE. D'ailleurs, j'en ai déjà un comme ça qui fonctionne pour mes caméras de surveillance à l'avant de ma maison et il fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ce fameux setup, eh bien, il fonctionne avec ce même switch et ce même injecteur. Bon, c'est pas celui-là, mais ce même injecteur blanc que j'ai mis dans ma première vidéo. C'est le même modèle, c'est les mêmes tensions, c'est le même ampérage. Tout est pareil que sur mon setup qui est à l'avant de la maison. Et vous vous en doutez si je vous dis tout ça, c'est parce que ça marche pas. Genre, quand je le branche,
ça clignote. Et je suis allé voir sur internet, hein, et le fait que ça clignote, c'est soit que le câblage il est pas bon, soit que ce n'est pas la bonne tension sur l'injecteur. J'ai essayé une dizaine de câbles, ça ne marche pas, et l'injecteur c'est le même que sur le setup à l'avant de ma maison. Il y a bien marqué 24 volts sur l'injecteur, et aussi sur le switch, c'est vraiment 24 volts sur tous les appareils. Bref, pour l'instant ça marche pas, et surtout j'ai pas vraiment le temps de régler ça parce que je suis super à la bourre pour cette vidéo. En effet, il a plu pendant plusieurs jours et ça a vachement retardé la possibilité de faire des vidéos, hein, vu que je faisais ça en extérieur. Du coup, je suis vraiment ric-rac en ce moment. Et c'est pour ça qu'on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est l'amélioration de ma server room. Et avant toute chose, eh bien sachez que cette vidéo elle est sponsorisée par Hitpo. Leur programme Watermark Remover pourra vous être très utile si vous êtes un créateur de contenu. En effet, comme son nom l'indique, eh bien ce programme va vous permettre de supprimer un filigrane se trouvant sur une vidéo ou sur une image grâce à une IA. Voici un petit exemple. Nous allons tout d'abord lancer le logiciel, puis nous allons nous balader sur un site de vidéo stock. Tiens, regardez, j'ai trouvé celle-là, elle sera parfaite pour un test, hein. Du coup, bah, on va tout de suite la télécharger. Et après, ici, dans le logiciel, je vais cliquer sur importer. Je sélectionne ma vidéo. Et nous voici donc dans l'éditeur. Là, je vais faire le contour du watermark à enlever. Puis, je vais exporter la vidéo. Et voici le résultat final, hein. Alors bon, c'est sûr, on va où était le watermark, hein, mais si vous voulez mettre ça en tant que fond de vidéo par exemple, et que vous voulez donc flouter l'arrière-plan, eh bien vous aurez pas le watermark, et ça, bah c'est super pratique. De plus, vous avez quand même des contrôles dans le logiciel, et vous pouvez même en profiter pour changer la taille du clip si vous voulez. Et vous avez même un autre onglet dans le programme qui est essentiellement la même chose, mais pour les photos. Donc voilà, à nouveau, je vais aller sur un site de photos stock. Voilà, celle-là, elle sera parfaite pour tester. J'importe donc l'image dans le programme, et je vais faire le contour des watermarks avec l'outil adéquat. Puis je regarde le résultat. Et vous voyez que c'est plutôt convaincant ça. À nouveau, si vous l'utilisez en fond de vidéo avec un effet de flou, on s'y croirait presque. Bon, je vais quand même terminer l'image, hein, pour vous montrer le résultat final. Et voilà, bon, c'est pas si mal honnêtement. Donc voilà, si ce programme vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de vidéo, vous y trouverez le lien. Je ne sais pas si vous avez vu sur internet, mais certaines personnes s'amusent à utiliser ce qui s'appelle un lacrac. Mais qu'est-ce qu'un lacrac? C'est le fait de prendre une table Ikea qui s'appelle lac et de mettre des équipements réseau dedans. Parce que oui, la largeur des pieds d'une table lac, c'est exactement la taille des équipements réseau. Je ne sais pas si c'est un heureux hasard, mais en tout cas, c'est plutôt pratique. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ma salle serveur. J'ai acheté une table lac, et bien on va tout simplement mettre des équipements réseau dans cette table. Et d'ailleurs, on va commencer par la déballer et la monter. Donc nous revoici dans ma cave avec les serveurs. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup bougé finalement, mis à part que, ah vous avez vu, il y a le PFSense juste ici. Bon voilà, on s'en fout un peu. Il sert plus de PFSense, je le précise. Donc on va essayer d'adapter un lacrac pour tout ça. Alors je vais pas raquer ces deux-là parce que bah, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai qu'une seule table lac en fait. Mais donc pour ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse un peu de place ici pour en mettre là au-dessus et que je décale un peu tout parce qu'il faut que les pieds ils passent là à côté du serveur. Je vous laisse admirer le fait que cette table rentre parfaitement pile poil dans la largeur d'un serveur. Regardez le gros là en bas, c'est incroyable. Du coup, bah, je vais réaménager les équipements, donc c'est parti, je fais un petit timelapse. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la full merde. J'éteins l'UPS. J'ai fait de la full merde. C'est à deux doigts d'être bien. Putain. Ah. Et bah je vais rallumer hein.
Oh, bordel de merde. Je suis vraiment con. Hein. Il fallait qu'il y ait un problème. C'est tout. Enfin, bref, en tout cas, voilà mes amis, à quoi ça ressemble. Et franchement, je trouve que c'est pas si mal. Vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez, que c'est honteux et tout. Et franchement, pour une fois, regardez, ça fait vraiment propre. Hein. On a le Switch 1 Go. D'ailleurs, merci à FS, hein, fs.com, qui m'a envoyé ces 3 petits trucs là. C'est très sympa de leur part. C'est tous les petits patch cables là. C'est très sympa. Et du coup, voilà ce qu'on a. On a le 10 Go avec le Plink ici. On a le Switch 1 Go. Ici, j'ai même mon petit injecteur PoE qu'on voit un petit peu derrière là, que j'ai relié juste ici. Tout est labellisé et tout. Il y a tout qui tourne. Le pfSense là, l'UPS ici, les 2 serveurs juste ici. Et regardez, honnêtement, cette image, elle est sympa. Hein. Non, franchement, ça va, les gars. Franchement, honnêtement, je m'attendais à pire. Ça aurait pu être un sacré bordel. Et franchement, cette histoire de la craque là, bah ça passe parfaitement. Regardez la taille du bordel. C'est juste nickel. Donc voilà, si vous voulez faire un petit rack comme ça, pas trop cher, n'hésitez pas. Ça coûte 10 € une table comme ça. Et ouais, c'est pas mal. Pour les fixations, j'ai mis des clous parce que bah, le problème des vis, c'est que c'est des vis à métal hein, qui donnent avec. Du coup, là, j'ai mis des gros clous comme ça marche très bien. Et vous allez me dire, est-ce que c'est possible que tu finisses une vidéo sans faire un truc honteux? Non, c'est pas droit. Là, il n'y a pas le même espace que là. J'ai envie de mourir. Pourquoi? J'arrive jamais à faire un truc bien, c'est pas possible. Bon allez, je retourne là-haut pour l'outro. Meanwhile. J'ai pas de ping qui passe avec ces 2 machines là. Par contre avec celle-là, oui. Donc je comprends pas. Le ping est bien là et il marche comme ça. Mais par contre, lui, il s'allume plus. Qu'est-ce que... Allez, le moment de vérité. Bon... il marche? Pourquoi je peux pas le ping depuis là-haut? Même depuis là d'ailleurs, mais... Quoi? D'accord, donc tu te fous de ma gueule. Donc en fait, je viens de faire le test et ça ping en fait. C'est juste que... Ça prenait du temps. Pourquoi? C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, c'est tout. C'est tout ça là. Tout ça, c'est de la merde. Bon. Au moins, ça marche. Même si c'est pas droit, franchement, je trouve que le principe de la craque, ça marche vachement bien. En tout cas, mes amis, si cette vidéo, elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à venir sur discord.imotech.fr, hein, voilà, c'est mon Discord communautaire, on s'amuse bien, allez-y, vous pouvez rejoindre en tapant ça dans votre navigateur. Et quant à moi, eh bien, je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.